Tranquillement, dans la discipline, sans aucune violence. Et les usagers de la route qu'on a rencontrés peuvent le témoigner. Nous sommes allés au tribunal, on s'est entretenu avec le procureur en présence des avocats des deux parties. Et après, lorsqu'on a fini, on est sorti et on a pris le chemin de la maison. Et avec toujours le petit cortège qui nous avait accompagnés, arrivé au niveau de Donka, du lycée technique. Malheureusement, la police nous a rejoints en essayant de disperser le cortège avec des gaz lacrymogènes. Et les jeunes ont réagi et puis il y a eu une certaine bagarre qui s'est très rapidement calmée. Ils sont partis du côté de la corniche et nous on a continué. Mais arrivé au niveau du stade, lorsqu'on a dépassé le stade, ils nous ont rejoints encore. Un peu renforcés, ils avaient renforcé leur équipe et ils ont commencé à pulvériser le cortège de gaz lacrymogène. Et c'est ainsi qu'on est arrivé difficilement ici au niveau de la station Shell. Avant d'arriver à mon domicile, j'ai dû descendre pour essayer de leur parler. J'ai parlé aux militants, j'ai dit calmez-vous. J'ai demandé aux policiers de se calmer, d'arrêter de nous pulvériser de gaz lacrymogène. Et j'ai demandé aux jeunes d'arrêter de jeter des pierres. Malheureusement, la police n'a pas obtempéré, elle a continué. Moi-même, j'ai reçu ma dose de gaz lacrymogène et on a pu arriver difficilement dans mon domicile. Je m'attendais à ce que, une fois dans le domicile, je sois protégé, puisque le droit propose ma résidence privée. Malheureusement, c'est là qu'ils se sont acharnés sur ma résidence, qu'ils ont rapidement entourée. Je dis ils, les policiers et les loupards civils, étaient fort nombreux, qui étaient devenus de plus en plus nombreux. Ils ont entouré la maison du côté de la mer et du côté du portail. Ils ont continué à jeter des pierres dans le domicile et à jeter des bombes lacrymogènes. Au point qu'à un moment donné, vraiment c'était la panique, personne ne pouvait voir personne à côté. Et finalement, il y a eu beaucoup de blessés puisque tout le monde était dans la cour. Lorsque les jets de pierre sont arrivés, beaucoup s'est tombé sur les têtes des gens qui étaient là. Il y a eu beaucoup de blessés. Et malheureusement, nous avons essayé d'appeler au secours, malgré tout la gendarmerie, la police, mais personne n'a voulu réagir. Hélas, on a dit qu'on va faire les enquêtes, savoir ce qui s'est passé. Nous avons dit que nous sommes dans une situation où nos vies nous sont menacées. Et malheureusement, aussi bien à la gendarmerie, au niveau le plus élevé, on a dit non, le chef d'état-major est en réunion, c'est son aide de camp, mais dites-lui que c'est urgent. Il y a la vie des gens en danger ici. Parce que ceux qui étaient venus avaient des intentions, nous disons, d'attenter aux vies des gens ici. Ils étaient du côté de la mer, partout, et les véhicules sont là. Les vitres sont cassées, comme vous le constatez, et il y a eu beaucoup de blessés, c'est ça. Mais ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Cette violation de mon domicile ne peut avoir lieu que si Alpha Condé a donné des instructions. Les gens ne peuvent pas me traiter comme ça dans ce pays. J'ai été un partisan de la paix, un partisan du dialogue. Ce n'est pas en ce moment-là qu'on va m'agresser dans mon domicile si les instructions ne viennent pas d'Alpha Condé. C'est lui qui est responsable de cette situation. Encore une fois, on a voulu attenter à ma vie. On a violé flagramment mon domicile. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vais faire une réunion du bureau politique demain. On verra l'opposition, on va suspendre nos participations à ce dialogue parce qu'on ne peut pas dialoguer dans ces conditions. On n'a pas de respect pour les gens qui veulent quand même que la paix règne dans ce pays, qui se battent, qui prennent à leur corps défendant des décisions pour qu'on trouve le moyen de nous entendre et d'aller à des élections apaisées. Si c'est comme ça qu'on les traite, ils n'ont qu'à continuer leur processus. En tout cas, l'UFDG ne participera plus à ce dialogue tant que les conditions, ça ce n'est pas clarifié et les coupables ne sont pas identifiés. Qu'est-ce que vous comptez faire, Monsieur le Président? Parce que le fait de suspendre seulement votre participation ne suffit pas. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais nous allons continuer les manifestations. Je vais lancer un appel à mes militants de sortir, exprimer leur ras-le-bol, exprimer leur indignation face à ce qui est arrivé ici. À partir de demain, on va prendre les dispositions. Nous allons exprimer notre ras-le-bol, notre indignation face aux agressions dont nous avons l'objet. Puisqu'ils n'ont pas de respect pour ceux qui sont les partisans de la paix, pour ceux qui veulent du dialogue. Et on va aussi exprimer par les mains que nous donne le droit, vraiment notre indignation et notre désaccord avec ces pratiques de notre Nous avons vu le procureur de Dixine à votre domicile. Oui, le procureur est venu constater les choses. Il a vu les policiers, il a vu les blessés, il a vu le sang, il a vu tout, j'espère que... Hein? Il y a quelqu'un qui a reçu une balle ici. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas de mort? Il n'y a pas de mort parce que j'ai vu quelqu'un qui était dans une position. On a arrêté beaucoup au cours de la marche lorsqu'on revenait, mais il y a beaucoup de gens, il y a des blessés par balle. Il y a même la balle qui est encore dans la chaussure de quelqu'un, une balle tirée qui est là. Il y a des militants qui sont interpellés.
Beaucoup ont été arrêtés, beaucoup de militants sont été arrêtés. Mais c'est vraiment triste, c'est des gens qui revenaient tranquillement. Vraiment, on est allé tranquillement. On n'a dérangé aucun usager de la route. On est allé, on revenait tranquillement lorsque la police est venue nous agresser comme d'habitude. Alors que vraiment, nous n'avons fait que répondre à la convocation de la police pour marquer notre attachement au droit. Même si on sait que la justice, c'est Alpha Condé qui utilise Malick Sankom et la justice pour nous intimider et peut-être pour nous condamner, on a répondu. On sait que c'est politique. Merci beaucoup.